Il y a des gestes symboliques dont la portée est telle qu'ils font partie des moments les plus importants de la vie. Quand un étudiant revêt la toge, quand un athlète reçoit sa médaille, quand un homme passe la bague au doigt de sa bien-aimée, l'impact est marquant et pour la vie. Aujourd'hui, dans l'émission Il est écrit, je découvre ou redécouvre avec vous le sens et la portée d'un geste hautement significatif, le baptême. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Transportez-vous avec moi jusque dans la région sèche, désolée et quasi inhabitée du désert de Judée, à l'est de Jérusalem, près de la mer Morte. Dans cette région peu hospitalière, coule un fleuve qu'on appelle le Jourdain, et qui a d'ailleurs donné son nom à l'un des pays de la région, la Jordanie. Le Jourdain naît sur les pentes libanaises du mont Hermon, au sommet enneigé, puis il suit son cours sur plusieurs centaines de kilomètres, descendant de plus en plus jusqu'à former la vallée la plus basse du monde et de rejoindre finalement la mer Morte à l'altitude de 392 mètres sous le niveau des océans. C'est non loin de la mer Morte que l'on situe généralement l'endroit où, au début de l'ère chrétienne, est apparu celui qu'on appelait Yohanan, Jean le Baptiste. Car toute l'histoire du baptême commence avec cet homme hors du commun, dont les évangiles disent qu'il vivait dans le désert, était vêtu d'un manteau de poils de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Pour comprendre le sens du baptême, il faut nous intéresser à ce personnage original et chercher à comprendre que faisait Yohanan au désert de Judée. Je vous propose, sans autre, d'ouvrir la Bible et de lire un passage de l'Évangile selon Matthieu qui décrit assez précisément le message et les actions de Jean-Baptiste. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, je vais lire avec vous les versets 1 à 6. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 6. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Aussi étrange que ça puisse paraître, Jean le Baptiste a donc drainé des foules jusqu'aux rives du Jourdain. Ce prophète hors norme était visiblement inspiré par l'Esprit de Dieu et son message a connu un écho puissant jusque dans la capitale, Jérusalem. On organisait des voyages pour aller écouter le prédicateur du désert. Sa renommée allait grandissant. Et parmi ceux qui suivaient attentivement son discours, ils étaient nombreux, ceux qui décidaient d'être baptisés par lui. Alors essayons de comprendre ensemble le geste que faisait Jean-Baptiste et la signification que ça avait pour ceux et pour celles qui étaient baptisés. D'abord, la description physique du geste. Le texte dit « Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain », ce qui signifie que Jean et ceux qu'il baptisait entraient dans l'eau. Le baptême n'avait pas lieu au bord du Jourdain, sur la berge du fleuve. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous le savez peut-être, le mot « baptiser », qui vient du grec « baptizein », signifie étymologiquement « plonger dans un liquide, immerger ». Par exemple, lorsque quelqu'un plongeait une cruche dans l'eau pour la remplir, que ce soit dans un puits ou dans une rivière, on utilisait le verbe baptizein.
on baptisait en quelque sorte la cruche pour puiser de l'eau. Ce qui veut dire que Jean ne se contentait pas de verser un peu d'eau sur la tête des croyants repentants ou de les asperger de quelques gouttes, comme on le fait parfois aujourd'hui dans certaines formes de baptême, ou comme on le voit d'ailleurs dans certains films mal renseignés, mais Jean plongeait entièrement dans l'eau les hommes et les femmes qui venaient à lui. Et ce n'est pas seulement un détail. Le geste que Dieu a inspiré à Jean était une immersion totale, parce qu'il représentait une repentance totale, une conversion totale, un engagement total et une purification totale. Voyez-vous, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il nous connaît. Il sait que nous sommes des êtres de chair et de sang qui ressentons les choses à travers notre corps. Et s'il a institué le baptême, c'est-à-dire l'immersion totale d'une personne dans l'eau, comme signe de la foi, de la repentance, de la conversion, du changement de vie, c'est parce que ce geste symbolique permet aux baptisés de ressentir physiquement et spirituellement la purification divine. Quelques gouttes sur le front ou même un peu d'eau versée sur la tête ne peuvent pas représenter une expérience spirituelle qui engage l'être tout entier. Alors, à notre question de départ, qu'est-ce que le baptême? Il est déjà possible de donner une première réponse. Le baptême est une immersion complète de la personne qui est baptisée. Mais qui pouvait être baptisé? Le texte précise que Jean disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et il continue en disant que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain venaient à lui et se faisaient baptiser dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Notez d'abord que le baptême est lié ici à l'expérience spirituelle de ceux qui entendaient le message de Jean, ce qui exclut, au départ, le baptême des bébés ou des petits-enfants. Je sais qu'en disant ça, je peux surprendre, voire même choquer certains d'entre vous. Alors comprenez-moi bien, j'ai un profond respect pour les parents chrétiens qui, par conviction ou par amour pour Dieu, font le choix de baptiser leur bébé ou leur petit enfant. Et je sais que pour eux, c'est un geste très important. Mais ce que je dois dire, très honnêtement, sur la base du message de l'Évangile, c'est que ce geste envers les nouveau-nés n'est pas un baptême. C'est peut-être une prière pour les enfants, une présentation devant Dieu, mais pas un baptême au sens biblique. D'ailleurs, le baptême des jeunes enfants n'a aucun fondement dans la Bible. Les enfants sont mentionnés souvent dans le Nouveau Testament, le baptême aussi est mentionné fréquemment, mais les deux ne sont jamais associés. Non seulement il n'y a aucun récit de baptême d'enfants dans le Nouveau Testament, mais tous les récits bibliques relient le baptême à la foi de celui ou de celle qui est baptisé. Voici par exemple 3 textes très clairs que j'aimerais partager avec vous. Le premier, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16 et au verset 16. Marc 16, verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Cette relation entre la foi et le baptême est exprimée d'une manière un peu différente, mais parallèle, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. C'est Jésus qui parle, Matthieu chapitre 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Ici, vous le voyez, le baptême est lié au fait d'être un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui suit un maître, qui s'attache à ce maître pour le servir. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 12, je trouve aussi un texte très parallèle, Acte 8, verset 12, qui dit ceci. « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Vous le voyez, le baptême concerne clairement ceux et celles qui peuvent manifester une foi personnelle envers le Christ et choisir de lui appartenir.
Tertullien, un père de l'Église du IIIe siècle, a bien exprimé cette réalité en écrivant « On ne naît pas chrétien, on le devient ». L'habitude de baptiser les petits-enfants est apparue bien après la mort du Christ et de ses apôtres, comme le savent tous les historiens, tous les commentateurs de la Bible. Voici par exemple ce qu'en dit l'un d'entre eux, Alexander Allen. Le changement le plus important qui se soit produit dans l'histoire du baptême a été la transition du baptême des adultes à celui des enfants. On constate un tel changement au cours du IIIe siècle. Ce changement est l'un des plus significatifs qui ait marqué l'histoire de l'Église. Je résume ce que nous avons appris du baptême. D'abord, c'est une immersion complète dans l'eau, signe d'une purification totale et d'un engagement complet. Ensuite, le baptême concerne les personnes capables de foi, d'engagement, donc des adultes ou des jeunes en âge de choisir l'orientation de leur vie, et non pas de jeunes enfants. Il faut que je vous donne encore une explication à propos de ce dernier point. Savez-vous pourquoi on est passé du baptême réservé aux adultes, ayant la foi, à un baptême généralisé des bébés et des jeunes enfants? C'est assez simple. Au départ, le baptême était compris comme un geste symbolique, un signe concret de la nouvelle naissance, de l'alliance de foi avec Dieu. Il n'avait aucune vertu magique en lui-même. Mais avec le temps, après la mort de Jésus et des apôtres, bien des déviations et des déformations se sont introduites dans les églises. L'une d'entre elles a consisté à donner une vertu à l'eau du baptême en elle-même. On a commencé à bénir l'eau du baptême, pratique inconnue dans le Nouveau Testament, à penser que cette eau bénite procurait la grâce du pardon, du salut, de l'Esprit Saint. Mais alors, si le baptême pouvait vraiment sauver et donner la vie éternelle, il fallait baptiser le plus vite possible les enfants, touchés eux aussi par le péché originel. Et on ne sait jamais s'ils devaient disparaître prématurément. Au lieu de compter sur l'amour, sur la justice de notre Père céleste envers les enfants, on tombait dans la magie. Et le baptême devenait une sorte de talisman spirituel d'assurance vie éternelle, au lieu de l'expression d'une expérience spirituelle. Mais quelle est exactement la signification spirituelle du baptême? C'est un geste tellement riche, tellement plein de sens, qu'il faudrait au moins 3 émissions, il est écrit, pour commencer à en faire le tour. Mais en restant simple, voici l'essentiel. Dans le texte de l'Évangile selon Matthieu, que nous avons déjà lu, le baptême est clairement mis en rapport avec la repentance, le pardon des péchés. C'est donc parce qu'ils prenaient conscience de leurs fautes, de leurs péchés, parce qu'ils désiraient en être pardonnés, changer de vie, que des hommes et des femmes se faisaient baptiser. Et leur baptême voulait dire qu'ils avaient confiance en Dieu pour les pardonner et pour les transformer. Voyez-vous, le baptême n'est pas pour les gens exceptionnels. Il n'est pas pour les héros ou pour ceux qui ont atteint un certain niveau spirituel. Il est pour tous ceux qui reconnaissent leurs limites, leurs manquements, leurs besoins de pardon et de changement. Ceux que la Bible aime appeler les humbles de cœur. Jésus l'a dit clairement, « Je ne suis pas venu pour les bien portants », sous-entendu ceux qui s'illusionnent et qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien ni de personne. Je suis venu pour les malades, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur faiblesse, qui désirent recevoir le pardon, expérimenter une vie nouvelle. Le baptême est pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'il est vécu dans cet état d'esprit, dans cette communion avec Dieu et avec le ciel, alors le baptême est une fête, une réjouissance, une célébration. Comme l'exprimait Jésus lui-même dans l'une de ses paraboles, « Je vous le dis, il y a de la joie devant Dieu et devant ses anges pour un seul pécheur qui se repent. » Personnellement, j'ai été baptisé assez jeune. Je n'avais que 14 ans, mais je venais de vivre une expérience spirituelle que je n'oublierai jamais. À travers des circonstances particulières, à travers le message de la Bible que j'avais reçu d'un homme de foi, à travers même un miracle, Dieu m'a fait prendre conscience que je menais une vie qui n'était pas droite. J'ai pris conscience de mon état, de mon besoin de pardon. J'ai commencé à ressentir un grand besoin de l'intervention du Christ dans ma vie et je lui ai ouvert mon cœur. C'est à ce moment-là
que j'ai connu la paix. Et en même temps, une profonde admiration, une grande reconnaissance envers le Christ. Oh, je n'avais pas tout compris de l'Évangile, loin de là. D'ailleurs, il y a encore bien des choses que je ne comprends pas aujourd'hui. Je n'ai pas non plus, depuis mon baptême, mené une vie impeccable, sans défaut, loin de là. Il y a bien des choix, bien des actes, bien des paroles, bien des pensées même que je regrette profondément et dont j'ai demandé pardon à Dieu. Mais ce jour-là, ce jour du baptême, a marqué pour moi un tournant décisif, une nouvelle orientation de ma vie, un engagement que l'Esprit de Dieu me donne la force de renouveler chaque jour. Des milliers, des millions de personnes ont fait le même choix et avancent résolument sur le chemin de la vie. En tant que pasteur, j'ai le privilège d'en accompagner quelques-uns dans leur cheminement spirituel. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune joie qui se compare à celle de voir un être humain recevoir l'amour de Dieu dans son cœur et l'exprimer par le baptême. Il n'y a rien de plus fort que l'amour de Dieu. Écoutez le témoignage de quelques-uns de ceux qui ont fait cette expérience. Le jour de mon baptême, c'était un jour vraiment merveilleux, un jour de célébration. Un jour de célébration pour moi et aussi pour ma famille. Parce qu'en fait, c'était la journée où je déclarais de façon publique mon engagement par rapport à ma vie spirituelle et mon engagement envers Dieu. Voilà, donc il y avait deux pasteurs qui étaient dans l'eau. Et puis, c'est surtout le moment où tu rentres dans l'eau et tu t'enfonces et tu t'enfonces et tu t'enfonces. C'est assez unique. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait accoter ce genre de sensation qui nous envahit, qui nous habite. Mais lorsque j'ai vu les baptêmes, lorsque l'appel au baptême a été présenté, j'ai dit oui. C'était instinctif, c'était à ce moment-là. Bien, et c'est drôle parce que ce moment-là, je l'ai vu comme un exemple, quand quelqu'un se marie ou quelqu'un a un enfant. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Je passais vraiment une nouvelle vie, si je peux dire. Le souvenir que j'en garde aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment pris la bonne décision, la meilleure décision de ma vie. À vrai dire, ça m'a pris plusieurs années, moi, avant de me baptiser. Mais à un moment de ma vie, je me suis décidée à prendre les Écritures plus au sérieux, à faire l'étude de la Bible plus sérieusement. Et puis c'est là que j'ai compris que c'est ce que Dieu voulait pour nous, c'est se baptiser. Mais pas seulement ça, c'est que quand j'ai étudié la Bible, j'ai vu que Jésus lui-même s'est fait baptiser. Donc encore à plus forte raison pour nous qu'on devrait le faire. C'est là qu'on prend conscience de l'ampleur de la grâce de Dieu. Wow, j'ai vraiment, c'est gratuit, là. C'est ce cadeau-là que j'ai de donner ma vie. Et puis, je m'assure de savoir que tout ce que je fais sur cette terre a un but, là. Ma vie a un sens à partir d'aujourd'hui. Une fois sorti de l'eau, j'ai encore gardé cette photo à la maison. Elle est sur mon mur. Ça me rappelle toujours la délivrance que j'ai eue d'avoir été le David d'avant et le David d'aujourd'hui. Je pense que je peux dire que maintenant, de savoir que ma vie est entre les mains de Dieu, je pense que j'ai plus peur pour le futur. Il y a un besoin criant au niveau de la jeunesse, là. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Bien, ça change pas mal toute ma vie, en réalité, parce que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on voit, bien, est fait différemment parce qu'on prend la vie de Jésus comme exemple, donc on essaie le plus possible de lui ressembler. Je me remets entièrement à lui, puis je pense que ça me procure tout simplement une paix intérieure, une joie aussi. C'est l'espérance, l'assurance que Dieu va avoir la vie éternelle grâce à Dieu. Aujourd'hui, faire partie de la famille chrétienne, savoir qu'il y a une espérance qui vient derrière, c'est un moment inoubliable. Oui, il y a de la joie devant Dieu dans le ciel et sur la terre, chaque fois qu'un homme ou une femme fait alliance avec le Christ et l'exprime par le baptême. Et cette expérience est offerte à chacun d'entre nous. Père du ciel, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui que ta plus grande joie, c'est de voir tes enfants venir vers toi, simplement, authentiquement, pour recevoir ton pardon, ton amour, la vie nouvelle et l'exprimer par le baptême.
donne à chacun d'entre nous qui avons fait cette expérience de vivre en harmonie avec toi, selon l'engagement de notre baptême. Et pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés, qu'ils puissent avoir le désir de le faire et d'entrer dans l'alliance avec toi, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Si le sujet d'aujourd'hui vous a intéressé, vous voulez en savoir plus sur le thème du baptême, profitez de notre offre du jour présentée aujourd'hui par Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Bonjour Lydia. Alors oui, en effet, pour aller plus loin, un petit livret gratuit, Le signe d'une vie nouvelle, qui est en fait une petite, on va dire, étude sur le baptême. Donc si les auditeurs ont eu des questions ou quelque chose qui n'ont pas été vraiment, les réponses n'ont pas été claires. Ça fait le point sur le sujet d'un point de vue biblique. Ça biblique. approfondit un peu, mais ça fait plus le point. Et maintenant aussi, une autre offre gratuite, La Voix de l'Espérance, bon le classique d'Il est écrit. Très bon toujours en demande. Sur l'essentiel de notre expérience avec Dieu. Exact. Gratuit aussi. Les deux sont gratuits. Les deux gratuits. OK, excellent. C'est une bonne journée aujourd'hui. Voilà, il faut en profiter. C'est ça. Sylvain, parle-nous de la question d'un auditeur. Aujourd'hui, c'est un auditeur de Montréal, si je me souviens bien. Oui, c'est ça exactement. Encore une fois, je remercie nos auditeurs pour prendre le temps de nous envoyer leurs questions. Donc, Michel de Montréal nous pose la question suivante. Aujourd'hui, est-ce vraiment le seul jour du salut ou y aura-t-il une deuxième chance pour ceux qui n'auront pas accepté le salut dans cette vie? Donc, on voit bien qu'en arrière de cette question-là, il y a une préoccupation. Là. Oui. Et la question de savoir, est-ce que c'est uniquement dans cette vie-ci ou bien est-ce qu'après cette vie, il y a une deuxième chance? Voilà. Et on pourrait même rajouter dans certaines compréhensions, il y en a même une troisième, une cinquième, une centième, si on croit à la réincarnation. Que dit la Bible par rapport à ça? Alors, en même temps, je vois comme deux volets. C'est qu'il y a peut-être que ceux qui entendent le message puis finalement prendre une position pour Christ à travers le baptême. Peut-être ceux qui l'entendent puis finalement ne choisissent pas. Mais qu'est-ce qui arrive avec ceux peut-être qui ne l'auraient pas entendu? Oui, c'est ça. Okay. On va d'abord répondre à la question, est-ce qu'il y a une seconde chance? Après, on va aller sur ta question, Sylvain. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et dans le Nouveau Testament, je lis le texte. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ici, assez clairement, le texte nous dit, on meurt une seule fois, il n'y a pas de réincarnation et de deuxième, troisième, centième chance. C'est dans cette vie qu'on doit choisir, parce qu'après, il y a la mort, et puis après la mort, lorsque le Christ revient, il y a le jugement. Et le jugement peut être positif, la vie éternelle, ou il peut être négatif. Malheureusement, tu as refusé la chance que je t'ai donnée. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas sur la base de nos mérites qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. C'est toujours un cadeau de Dieu. Mais est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que ça a changé ma vie ou pas? Donc, il y a aussi un aspect intéressant que souvent tu nous enseignes ou tu nous dis, c'est le caractère de Dieu aussi. Tout à fait. Dieu est juste. Dieu est juste. Je crois qu'on ne peut pas... Dieu est juste. Et ceux qui entreront dans le royaume, ce sera sur la base de son amour et de sa justice et de ce que le Christ a accompli pour nous. Mais le texte est clair, il y a une seule vie, c'est dans cette vie qu'il faut choisir. Maintenant, je pense que derrière la question de Michel, il y a la préoccupation de se dire, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'auraient pas eu vraiment la possibilité de choisir? Comme je dis. Là, je crois qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu. Dieu va juger chacun en fonction de ce qu'il a reçu. En fonction de son cœur. Si j'ai reçu ça, je serai jugé en fonction de ça. Comment j'ai répondu à ce petit peu que j'ai reçu? Si j'ai reçu beaucoup plus, comment j'ai répondu à ce beaucoup plus? Mais le danger, c'est d'avoir entendu et de ne pas prendre position. Voilà. Ça, c'est plus dangereux. Voilà. C'est très juste ce que tu dis, Lydia. Parce qu'en fait, faisons confiance à Dieu qui est bon et juste pour ceux qui n'auraient pas entièrement entendu le message de l'Évangile. Par contre, ne jouons pas avec notre conscience, ne jouons pas avec l'appel de Dieu qui nous dit, eh bien, repens-toi de tes fautes, change de vie, parce que c'est aujourd'hui, et je voudrais juste terminer en... Puis encore, quand tu dis ça, ça
Ça me rappelle l'action du Saint-Esprit aussi, la promesse. Que Qui nous appelle. Qui nous appelle. Qui nous appelle. Hein. Je vais juste terminer par ce texte dans Hébreux 4, verset 7, qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ça, c'est le message pour chacun d'entre nous. C'est de dire, aujourd'hui, en fonction de ce que je connais, mon Dieu, donne-moi d'avoir un cœur ouvert et d'être prêt à répondre à ton appel. Et le baptême, c'est le signe de la réponse à cet appel. Voilà. En 2 mots, pour la question de Michel. Lydia, rappelle-nous juste l'offre du jour. Les 2 sont gratuites. Un petit livret pour approfondir le sujet du baptême, le signe d'une vie nouvelle. Et puis, la voie de l'espérance. Classique. Merci à tous les 2. Un plaisir. Merci. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Chaque semaine, c'est avec plaisir que nous recevons vos messages que vous nous envoyez via notre site web, le compte Facebook, par courriel, par téléphone. Merci à tous. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement remercier Steve qui nous a envoyé un très beau message que je partage avec vous. Steve nous écrit « Merci encore pour l'émission d'aujourd'hui. Elle était vraiment pour moi. Je suis de nouveau en recherche spirituelle et je réalise qu'il y a beaucoup de distractions qui m'empêchent parfois de poursuivre cette tâche. Alors, s'il vous plaît, priez pour moi. » Eh bien, Steve, vous pouvez avoir l'assurance que l'équipe d'Il est écrit prie pour vous en ce sens. C'est très encourageant, Rémi, ton message. Moi, de mon côté, j'ai 2 personnes, disons que ce sont des étudiants de la Bible. J'ai dans la région de l'Outaouais. J'aimerais suivre le cours d'études bibliques avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais comprendre. Dieu vous bénisse. Merci, Nathalie. Donc, c'est une personne qui a voulu s'inscrire à notre cours. Notre cours biblique. Puis, finalement, dans la région de Gatineau aussi, on a une autre personne qui s'appelle Myriam qui nous écrit « Oui, merci, j'ai bien reçu mon diplôme sur le programme en ligne, plein feu sur la prophétie, ainsi que le cadeau relié à ces leçons. » Donc, comme tu sais, on peut aussi envoyer des diplômes et je vous confirme encore une fois que vous allez recevoir votre diplôme si vous terminez votre cours biblique. Voilà, alors si vous voulez vous aussi soit vous inscrire à un cours ou nous faire part de vos réactions à nos émissions, n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Si vous êtes des auditeurs réguliers de l'émission Il est écrit, eh bien, toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. Si c'était la première fois que vous étiez avec nous, eh bien, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »